Audiolib présente Les morts ont la parole de Philippe Boxeau, lu par l'auteur. Introduction. Le livre que vous écoutez est né de mon désir de raconter le quotidien du médecin légiste, mon métier depuis plus de 30 ans. Cette profession, bien qu'essentielle, est fort méconnue du grand public, en dehors des histoires véhiculées par les séries et les romans policiers, souvent assez peu réalistes. Il était important pour moi de rétablir certaines vérités, de lever le voile sur un métier qui charrie encore son lot de mythes et de légendes, en vous invitant à me rejoindre sur quelques scènes de crimes et d'accidents. J'ai néanmoins décidé de ne pas vous parler des missions les plus emblématiques de ma carrière liégeoise, puisque mon territoire d'activité s'étend essentiellement aux provinces de Liège et du Luxembourg belge. Ainsi, je ne vous parlerai pas de la catastrophe de Stavelot en 1998, quand un camion a dévalé une rue en pente raide et a explosé dans le quartier historique de la ville, l'affaire Stacy et Nathalie, du nom de deux petites filles qui, en 2006, ont été enlevées et tuées dans le quartier Saint-Léonard à Liège, la catastrophe de la rue Léopold à Liège, qui en 2010 a fait 14 victimes lors de l'explosion, de l'incendie et de l'écroulement de 2 immeubles, l'attentat de la place Saint-Lambert où en 2011, un dénommé Nordine Amrani a ouvert le feu sur la foule, tuant et blessant de nombreux passants, dont des écoliers, les attentats du boulevard d'Avroy en 2018, quand Benjamin Herman a assassiné 2 policières et un jeune homme avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Je n'en parlerai pas, car chacun peut facilement identifier ces affaires qui restent encore bien vives dans nos mémoires, et surtout celles des familles des victimes. Non, j'ai choisi de vous présenter des cas du quotidien, du tout venant de la pratique médico-légale, car ce sont ces histoires qui sont représentatives de notre travail d'expert, tant quant au type de dossier que quant aux découvertes que nous sommes amenés à faire au service de la justice comme de la science. Il s'agira donc de relater, avec tout le respect et le recul que l'exercice requiert, les suicides les plus imaginatifs, les meurtres maquillés en accident, les débats houleux en cour d'assises ou encore certaines scènes d'accidents peu communes. J'ai décidé aussi de ne pas traiter ces histoires sur un ton larmoyant. La mort n'est pas dramatique pour celui qui meurt, elle ne l'est pas non plus pour celui qui en fait son métier. Chaque personne que j'examine est un objet de travail, elle ne devient sujet que quand sa famille m'en parle. C'est pour ce motif que je n'aime pas rencontrer les familles avant d'examiner un défunt. Je les rencontre après l'examen, si elles le souhaitent, et si le magistrat le permet. La médecine légale n'est pas un métier triste, comme vous le constaterez à l'écoute de ces récits tous vécus. Le respect que l'on doit aux défunts est le même que celui que l'on doit aux vivants, et j'ai toujours pensé que c'était au nom de ce respect que je manipulais et autopsiais les défunts pour chercher les causes de leur décès. Ne soyez donc pas étonnés que je traite ces histoires sur un ton humoristique. Ce n'est en aucun cas un manque de respect. C'est de la mort que nous nous amusons, voire de ses circonstances, mais jamais du mort lui-même. Enfin, toutes ces histoires sont vraies, en ce sens que les constatations médico-légales sont vraies, mais je les ai bien entendu romancées pour les rendre plus agréables à entendre que de simples rapports médico-légaux. J'ai inventé les prénoms, de même que la contextualisation de ces histoires, ou du moins la part que j'en ignore. Mais pour le reste, tout ce que vous entendrez dans ce livre audio est réel et rien n'est inventé. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, tant la réalité se suffit elle-même, tant l'imagination humaine est, vous allez l'entendre, libérée quand il s'agit de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Comment devient-on médecin légiste ? Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo
Et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple. Au passage, un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là il vous donne les infos, bon on s'en fout un peu, vous mettiez résilier, là il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.